Alors, c'est un couple d'amoureux qui essaient de mener leur vie comme bon leur semble, mais qui sont entourés de gens très intrusifs. C'est l'histoire d'un ex. C'est l'histoire de l'ex de Samia qui en fait rencontre le nouvel amoureux de Samia qui s'appelle Nicolas et avec qui ils viennent d'avoir un enfant. Non, c'est pas ça? C'est l'histoire d'un homme qui est sage-femme. Et ça, c'est extrêmement moderne. C'est l'histoire d'un homme et dans sa qualité, il y a le mot femme. Donc déjà, ça c'est... Non, c'est l'histoire d'une famille. Il y a pas mal de personnages finalement. Et en fait, il y a tous les personnages qui gravitent autour du couple. Donc ses parents, les ex, les enfants, les amis. Moi je l'appelle ton père cet après-midi, tu vas voir. Hein. Quoi? Ah bah super, parce qu'en plus tu préfères te disputer avec elle plutôt que de te disputer avec moi. Tu sais parfaitement que je préfère me disputer avec toi. Tu le sais parfaitement. Une série sur le vivre ensemble. C'est une série sur... Non, mais parce qu'on est très sérieux. Il faut toujours être sérieux chez Première. Parce qu'on est filmé. Non, mais c'est une série qui est profondément moderne dans ce qu'elle aborde. Hein. C'est une série qui parle d'une famille dont on ne parle quasiment jamais à la télévision. C'est-à-dire ces familles recomposées, ces familles mixtes, c'est-à-dire de cultures différentes. Il s'appelle comment ce bébé? Écoute, maman, on sait pas encore là. On sait pas encore, mais il est né là. Non, maman, on sait pas. Voilà. Un bébé qui n'a pas de prénom, ça porte malheur. Alors il faut le trouver maintenant et tout de suite. Non, mais on a 3 jours pour le trouver, il n'y a pas de problème. Christian, c'est bien, moi je propose Christian, c'est bien, c'est ça. Samia, tu te rappelles de ton grand-père? C'est un beau prénom. À ce moment-là, il y a Rodolphe aussi. Kojak, c'est bien Kojak. Bah Adèle, c'est un prénom rebeu au masculin, mais bon, ça peut devenir au cas où Adèle au féminin. On adore ça. Quand on vient petitiller comme ça nos origines, qu'on vient se rappeler le truc. Ah oui, c'est vrai, ma grand-mère, elle disait ça. Mon arrière-grand-père, il disait ça. Et ça, c'est chouette. Je trouve que cette série, vienne distiller toutes ces petites choses. Combler ce vide. Ouais. Oh non. T'as rappelé, on avait dit Lou aussi. Non. Bowie, il a mis 3 semaines pour trouver le prénom de son fils. Finalement, il l'a appelé Zoe. Zoe Bowie. Ça claque, non? Il y a un prénom composé. Tu vois, genre Victor Fares, c'est bien ça? Victor Fares Rousseau Ben Saïd. Ouais, c'est compliqué. Quoi. Pour moi, Nicolas, dans cette série, c'est le socle de cette famille. C'est-à-dire que c'est le seul qui n'est pas complètement... qui a une espèce de sagesse particulière. Et du coup, qui fait de lui un homme pas dépassé du tout. Au contraire, un homme sur lequel on se repose comme une espèce de méridien de Greenwich, quoi. Un truc de, ok, c'est bon, il y a un repère, il y a quelqu'un qui a peut-être... 2 jeux d'avance par rapport à nous. Dans notre famille, peut-être qu'il y a un truc où on vit les situations au présent vraiment sans prévoir. Nicolas, il a quelque chose de plus sage-femme. Je dirais qu'il y a une autre particularité. Il y a une autre particularité dans cette série-là, c'est qu'elle récupère ce monde que Baya Kasmi et Michel Leclerc ont commencé à créer, je sais pas, il y a une dizaine d'années. C'est une espèce de monde où la gentillesse est érigée comme une des valeurs principales. C'est-à-dire que on vit dans un monde où la bienveillance est toujours présente, où la gentillesse est la valeur refuge, c'est celle qui règle tous les problèmes. Et c'est un monde donc à la fois un petit peu fantasmé et en même temps un monde un peu comme ça. C'est un peu onirique, quoi. Il y a beaucoup de poésie dans ce monde-là. Rassurez-moi, vous êtes content quand même d'avoir un petit frère, hein? Ouais, normal quoi. On va circoncire nos âmes. Eh bah plutôt crever. Eh ben, il va falloir vous tuer, ça c'est sûr. Et en fait, en tournant déjà la première saison, on parlait peu d'autres saisons. On a très envie, mais c'est pas quelque chose qui... là, on se dit pas, on a signé pour 10 ans. On se dit déjà, on est très heureux d'être là, on est très heureux. Hier, on a eu la première projection en public qui s'est bien passée. Et... voilà.